Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la circulaire FDI, Fonds d'inclusion de l'emploi. Cette circulaire, elle émane de la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités, etc. à destination des préfets, mais aussi des DETS et des DRETS. Et donc pour 2025, on a trois grands axes. Le premier, c'est piloter et articuler avec ce qu'il se fait déjà sur le territoire, et notamment les comités territoriaux de l'emploi, qui sont donc les CTE, mis en place dans le cadre de la loi plein emploi de 2024. Deuxième axe, et non des moindres, orienter les moyens en fonction des capacités des structures à accompagner. Et ça, c'est un point qui est très intéressant parce qu'on verra que la capacité des structures à accompagner, elle s'attarde sur des éléments qui sont des éléments quantitatifs surtout. Et le dernier point, c'est développer les relations entre les structures d'insertion et les entreprises adaptées vers le marché du travail classique et donc vers les entreprises classiques du territoire. Ça, c'est les trois grands axes qui sont précisés dès la deuxième page de la circulaire. Mais vient aussi en complément le fait qu'il est possible d'articuler sur le territoire des projets un peu innovants. Toutefois, tout en respectant bien sûr les enveloppes budgétaires qui sont allouées. Dans le cadre de cette circulaire, il y a différents éléments qui sont abordés. Premier point, les structures d'insertion. Ensuite, il est évoqué les PEC, les parcours emploi à compétences. Il est évoqué les entreprises adaptées, les EA. Il est évoqué les GEC, les groupements d'employeurs d'insertion par la qualification. Et il est évoqué les clauses sociales. Moi, dans cette vidéo, je vais surtout m'attarder sur les structures d'insertion par l'activité économique et tout ce qui est clause sociale. Alors pourquoi ? Parce que justement, j'ai un petit intérêt sur les clauses sociales et notamment liées à la formation dont je vous parlerai dans cette fin de vidéo. Alors qu'est-ce qu'il est dit pour les structures d'insertion par l'activité économique ? Il y a un point essentiel déjà qu'il est abordé, c'est cette capacité à accompagner et à avoir le meilleur accompagnement. Alors c'est quoi le meilleur accompagnement ? C'est surtout axé sur le retour à l'emploi. Vous et moi, nous le savons, l'accompagnement, c'est pas simplement le retour à l'emploi et l'accès à la formation. Donc pour moi, c'est déjà une première vraie interrogation sur qu'est-ce qu'on attend des structures qui accompagnent. D'autant plus que dans la circulaire, il est précisé qu'il y a une orientation surtout vers les publics les plus éloignés de l'emploi. Quand on a un public très éloigné, les premiers éléments à lever nécessitent un accompagnement dans le temps qui ne permettra peut-être pas sur un accompagnement qui n'est quand même qu'un accompagnement de 24 mois, de lever tous les freins qui permettraient d'accéder à l'emploi et à la formation. Donc déjà, pour moi, il y a quelque chose d'assez antinomique entre ce qui est entendu par la circulaire qui est de dire qu'il est préférable d'orienter des financements vers les structures qui accompagnent au mieux, et le au mieux étant des éléments qui sont liés à des éléments quantitatif d'accès à l'emploi ou de retour à l'emploi. En complément, il est aussi précisé qu'il y a des éléments, dans notamment les dialogues de gestion et les DUI, qui permettront de voir justement quelle a été la qualité de l'accompagnement. Alors, pour en avoir vu quelques-uns des DUI sur l'ensemble du territoire métropolitain, déjà, le premier élément, c'est que les DUI ne se ressemblent pas. Alors, ça sera un autre point justement de la circulaire, mais déjà, aujourd'hui, ils ne se ressemblent pas. Et est-ce qu'ils montrent vraiment l'effort de l'accompagnement et ce qu'a été l'accompagnement ? Non. Est-ce qu'en dialogue de gestion, on a le champ libre pour pouvoir évoquer l'intégralité de ce qu'est l'accompagnement ? Non. Même si moi, je milite fortement pour que, justement, dans ces dialogues de gestion, vous évoquiez notamment la montée en compétences que vous proposez aux salariés. Parce que même si vous n'avez pas réussi à faire accéder à l'emploi ou à la formation, durant le parcours qu'ils réalisent en structure d'insertion, il y a quand même une réalité de montée en compétences qui s'effectue. Et donc, je ne peux que vous accompagner et vous inciter à justement valoriser cette montée en compétences, parce que si demain, vous êtes non plus identifié au regard de ce que vous proposez en termes d'accompagnement social, montrez qu'au regard de l'accompagnement professionnel en termes de montée en compétences, vous proposez quelque chose qui répond aux besoins du territoire et aux besoins de vos publics. Et dans la continuité du financier, parlons de la modulation. Et justement, dans la circulaire, il est précisé qu'un travail sera réalisé autour justement de cette modulation que vous pouvez percevoir donc jusqu'à 10%. Le rapport IGAS sur les structures d'insertion avait déjà évoqué cette modulation et aussi l'aide au poste, sur quels étaient les critères qui étaient appliqués et comment on pouvait modifier ces critères de modulation avec des éléments très factuels. Alors moi, le factuel, j'aime bien parce qu'effectivement, ça nous permet d'avoir des critères, mais encore faut-il que le factuel soit honnête avec ce qui se passe dans les structures et dans l'accompagnement. Gros point de vigilance pour moi dans le cadre de la modulation parce qu'aujourd'hui, effectivement, elle est perçue. Demain, quels seront les critères pour la percevoir ? Ça risque encore une fois d'atteindre le modèle économique des structures d'insertion, en tout cas d'après moi. Dernier point sur le financier et après j'arrête, on va parler du FDI. Donc le FDI qui n'existait pas déjà en 2024 n'existe toujours pas donc en 2025, ou alors il existe en 2025 si vous êtes une structure en difficulté, c'est subordonné à des critères et en plus de ça, ça doit faire appel à d'autres leviers financiers.
On n'est pas sorti du sable. Parlons maintenant de développement. Alors vous êtes intéressé par les structures d'insertion et vous vous dites demain je vais créer un chantier. Aujourd'hui, les axes seront orientés vers les associations intermédiaires, les entreprises de travail temporaire d'insertion et les entreprises d'insertion. Aujourd'hui, les chantiers, sauf à ce que vous soyez un chantier dans une structure pénitentiaire, sinon vous n'aurez pas accès à de nouveaux projets. Passons maintenant à mon sujet préféré, bien entendu, la formation et le PIC IAE. Vous savez, le PIC IAE qui depuis début 2025 n'a pas du tout été perçu par vous, structure d'insertion. Donc il nous est précisé qu'il est renouvelé en 2025 comme il l'a été sur les années précédentes. Permettre bien sûr d'accéder à des formations visant une qualification, une certification ou vers des socles de base liés à l'illectronisme ou l'illettrisme. Bien sûr, l'objectif est aussi d'orienter les structures d'insertion vers France Travail et vers les formations proposées par France Travail et on y viendra notamment dans le cadre de la Pro-EI. Il est aussi abordé le fait qu'il faille orienter les publics en parcours vers une sortie vers de l'AFES, de l'action de formation en situation de travail auprès des entreprises classiques. Alors là, c'était le grand sketch. L'action de formation en situation de travail, aujourd'hui, qu'il s'agisse d'une structure d'insertion ou même d'une entreprise classique, pour connaître quand même un peu le sujet, aujourd'hui, l'AFES est très peu mise en œuvre. Pourquoi? Mais parce que c'est un marasme complet auprès des OPCO, c'est une réalité aussi. Comment on met en œuvre l'AFES? Quel est le contrôle? Alors oui, les grandes entreprises qui ont un organisme de formation, il n'y a pas de souci. Mais pour les petites structures, principalement se présentent en métropole et qui recrutent, en fait, la FEST, mais c'est tellement loin d'elle. Donc bon, les sorties vers la FEST, pas sûr, pas sûr. Hein. Passons maintenant à la Pro-EI, justement. Alors la Pro-EI, c'est une expérimentation qui a eu lieu en PACA et en Auvergne-Rhône-Alpes et qui a pour objectif, pour les entreprises d'insertion, de faire accéder à leur public aux formations mises en œuvre dans le cadre du programme régional de formation porté donc par France Travail. Et là, pour moi, c'est un gros sketch. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les structures d'insertion, vous avez des publics qui sont accompagnés, qui ont la double casquette, qui sont à la fois salariés de la structure, mais à la fois demandeurs d'emploi. Ils continuent à s'actualiser tous les mois et je leur conseille de continuer à bien s'actualiser tous les mois. Ils ont ce double statut, donc ils devraient avoir accès déjà aujourd'hui, en fait, à toutes ces formations dans le cadre du programme régional de formation, d'autant plus qu'ils sont accompagnés pour construire leur projet professionnel, accompagnés quand même de façon un peu intensive puisqu'ils sont tous les jours à leur poste de travail, que ce soit avec les encadrants ou les CIP et ASP, ils sont accompagnés dans leur réflexion au niveau de leur projet professionnel. Et donc là, on est en train de dire que dans le cadre de l'expérimentation Pro-EI, effectivement, il est possible de mettre en place des passerelles vers les formations proposées par France Travail. Mais encore heureux, et y compris, il est précisé que les associations intermédiaires devraient aussi avoir accès à ça. Mais bien sûr que oui. Pour moi, c'est une aberration complexe, ça fait des années que c'est une aberration complète. Que dire? Alors, vivement que ça se déploie plus largement, parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est une aberration et il est préférable que demain, ce soit ouvert à tout le monde. Mais dans la réalité, tout le monde devrait avoir accès, tout le monde, quand je dis tous les demandeurs d'emploi, et les salariés en parcours sont demandeurs d'emploi, tout le monde devrait avoir accès aux formations proposées par France Travail. Alors bon, sur la circulaire, il est précisé en dernier recours. Oh là là, ça me fatigue. Alors non, c'est pas en dernier recours, c'est dans le cadre d'un projet professionnel. Si le projet professionnel il est construit avec la structure d'insertion, il y a toute logique d'aller vers une formation qui soit une formation même portée au titre des demandeurs d'emploi. C'est une logique, c'est-à-dire que les structures d'insertion, aujourd'hui, au titre du PIC-IAE, mais au titre aussi même de leur propre budget, puisque le PIC-IAE fait appel aussi à leur propre budget, hein, rappelons-le, elles ne peuvent pas supporter l'intégralité des formations portées par les salariés. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, oui, il y a une logique que les demandeurs d'emploi des structures d'insertion, donc les salariés, bénéficient des formations mises en œuvre dans le cadre du programme régional de formation. Bon, maintenant que je me suis agacée toute seule sur le sujet de la formation, je vais parler du sujet justement des publics et de l'identification des publics, puisque dans la circulaire, il est précisé qu'il est indispensable aujourd'hui de travailler avec les publics les plus éloignés. Alors, je trouve ça plutôt bien de le préciser parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de publics éloignés. Néanmoins, quand on donne peu de moyens aux structures d'accompagner les publics, qu'on est sur des publics qui sont de plus en plus éloignés et qu'on leur demande aujourd'hui de prouver leur action par un taux de sortie en formation et en emploi, c'est un peu antinomique quand même. Donc, je trouve ça intéressant dans la circulaire de reparler des publics les plus éloignés parce qu'aujourd'hui, il est nécessaire aussi d'accompagner les publics les plus éloignés. C'est difficile du coup de sortir quand même les chantiers d'insertion de cette circulaire, alors que dans la réalité, c'est aussi elle qui accompagne des publics très éloignés. Et en même temps, n'oublions pas que si on veut accompagner des publics les plus éloignés, il nous faut des moyens. Et il ne faudrait pas que l'identification de ce qui a été réalisé se fasse par est-ce qu'ils ont réussi à la fin du parcours de 24 mois
à rentrer dans un parcours d'emploi ou de formation. Après, pour finir, du coup, sur les structures d'insertion, il y a des points qui sont intéressants, hein, le contrat passerelle qui est intéressant. Alors aujourd'hui, il faudrait vraiment faire une étude sur le contrat passerelle et ce que ça donne réellement. L'idée de travailler plus en partenariat, oui. En même temps, la loi plein emploi amène à ça. Aujourd'hui, s'il y a des comités territoriaux pour l'emploi, ben, effectivement, c'est aussi pour objectif de travailler plus conjointement et de se connaître. Faut pas oublier quand même que sur certains territoires, pour avoir un rendez-vous avec une assistante sociale, parce que oui, quand on est en structure d'insertion, on n'a pas forcément d'assistante sociale, et par contre, elles ont des compétences spécifiques qui sont nécessaires pour accompagner certains publics, bah sur certains territoires, c'est 2 mois pour avoir un rendez-vous avec une assistante sociale. Donc il y a aussi cette réalité de, on veut travailler tous ensemble, et c'est top de vouloir travailler tous ensemble parce qu'on n'a pas les compétences pour faire soit tout seul de son côté, que ce soit en structure d'insertion, que ce soit en structure d'accompagnement, mais il est nécessaire, encore une fois, d'avoir les moyens pour pouvoir le faire. Alors pourquoi j'ai envie de vous parler de la clause? Parce que pour moi, je trouve que c'est un vrai levier, bien sûr, d'insertion, puisque ça oblige finalement, d'une certaine manière, des donneurs d'ordre à travailler avec des publics éloignés du marché de l'emploi, donc avec des structures d'insertion, avec des entreprises adaptées, ou encore d'autres méthodes pour travailler avec des publics les plus éloignés de l'emploi. Mais pour moi aussi, ça interroge, puisque aujourd'hui, on le voit, les bénéfices sont pas toujours là. C'est-à-dire que aujourd'hui, on constate que les clauses sont pas toujours respectées, ou quand elles ne sont pas respectées, elles sont pas toujours claires, et donc finalement, ça devient un peu complexe à comprendre pour tous. Moi, j'ai envie de dire pourquoi, alors qu'aujourd'hui, on a des difficultés sur les budgets, notamment formation, pour accompagner justement le financement des parcours des salariés, et bien finalement, pourquoi cette clause sociale, on n'obligerait pas un pourcentage d'un marché à orienter les financements. Imaginez que vous sécuriseriez les financements de la formation des salariés en particulier. Aujourd'hui, moi, en tout cas, c'est ma réflexion. J'en fais une tribune prochainement, peut-être même une vidéo. Alors, je suis désolée, je pensais que cette vidéo allait durer 3-4 minutes. Je pense qu'elle sera bien plus longue et j'en suis désolée. Je me suis de nouveau enflammée sur les sujets qui me tiennent à cœur, c'est-à-dire tous les sujets des structures d'insertion. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et bon courage à vous.